Du coup, on attend encore une troisième intervenante. Est-ce que les personnes qui sont présentes aujourd'hui souhaitent se présenter en 2 mots, puis préciser peut-être leurs attentes? Pas Oui, des réponses. bonjour. Bonjour, merci. Donc moi, je suis Pauline Badin et en fait, je suis tombée un peu par hasard sur votre webinaire sur Facebook via une page qui traite d'agriculture en Bourgogne-Franche-Comté. Et en fait, ça m'intéresse parce que je commence une reconversion professionnelle en septembre. Et bah, du coup, je me suis dit, ça peut être chouette de venir prendre un petit peu de l'info sur ce qui se passe en Bourgogne-Franche-Comté. Et après, je connais un petit peu Transition Pro, mais Occitanie, parce que du coup, dans le cadre de ma reconversion professionnelle, je sollicite le PTP, mais sur la région où je suis actuellement, donc l'Occitanie. Ok, Voilà. merci. Merci. Si d'autres Bonjour. personnes veulent, bonjour. 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 Alors moi je suis en fait en année sabbatique, pseudo-reconversion. Je vois un petit peu ce qui va se passer pour la suite. J'ai fait 15 ans dans le tourisme et je suis très attirée par tout ce qui est lié à la nature. Donc je picore un peu des infos à droite à gauche. À la base je suis du sud et là je suis depuis un petit peu plus d'un mois dans la Nièvre, puisque c'est un peu ma région de cœur. Et voilà, pareil, je suis tombée par hasard via les réseaux sociaux sur votre compte prévu et je picore, je vois un petit peu ce qui peut se passer, ce que je peux découvrir pour réorienter mon chemin. Ok, D'accord. super. Merci. 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 Monsieur Cohen, vous voulez dire quelques mots ou pas forcément, hein? Oui, il n'y a pas d'obligation. Je vois que son micro est activé, mais on ne vous entend pas par contre. Monsieur Cohen est tout simplement l'organisateur de Ah, Très bien. Bon, et ici ce qui se passe. Un point, c'est tout. très bien. Merci. Pas de souci. Tenez compte d'une chose, c'est que pour l'instant, sur l'événement, nous avons eu plus de 1800 visiteurs. Et en général, les webinaires ou conférences en replay sont vus jusqu'à présent, en tous les cas, pour tous ceux qui ont été mis à la disposition, entre 40 et 50 personnes. À la fin du mois et à la fin de l'événement, plus, bien entendu, l'hébergement sur YouTube au niveau de la chaîne de l'événement, bon, je pense qu'on aura quand même un nombre de personnes qui auront vu la plupart de nos conférences de manière assez conséquente. merci pour ces précisions. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer le PowerPoint que nous avons présenté. Donc, juste pour vous dire, donc, nous sommes 3 personnes aujourd'hui pour faire la présentation. Donc, je vais laisser chacune de nous se présenter avant de commencer. Donc, je te laisse, Olivia, commencer. Oui, bien sûr, merci. Alors, moi, je suis Olivia Gérardin, donc je suis conseillère emploi-formation dans une association qui s'appelle l'APECITA. Voilà, donc l'APECITA, c'est l'association pour l'emploi des cadres, des techniciens et des ingénieurs. Et donc, on est spécialisé dans les secteurs agricoles, agroalimentaire et environnement. Voilà. Pour vous parler en 2 mots de moi, hein, ça fait 12 ans que je fais ce métier à la PECITA et dans une autre vie professionnelle, j'étais enseignante en organisme de formation agricole. Mon travail au quotidien, c'est d'accompagner des entreprises dans leur recrutement. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, des candidats dans leur recherche d'emploi, dans leur réflexion professionnelle aussi. Donc, notamment, je mène des bilans de compétences. Voilà, j'imagine que ça vous parle. Et puis, j'interviens également dans les établissements de formation agricole dans lesquels je fais
des sessions pour accompagner les jeunes dans leur réflexion professionnelle, encore une fois, un travail sur le projet. Et puis aussi des choses plus classiques sur le marché de l'emploi, et puis le CV, la lettre, les entretiens. Voilà. Merci. Lucie, je te laisse te présenter. Merci. Moi, c'est Lucille Piermet. Donc, je suis animatrice installation régionale aux jeunes agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté. En fait, moi, j'ai des missions à la fois sur le syndicat pour tout ce qui est coordination sur les événements de l'installation, sur le conseil à l'installation des animatrices installation. Et tout un volet aussi, donc ça, c'est avec la Chambre d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis coordinatrice des points accueil installation. Donc, on le verra après, je le présenterai après. Mais donc, voilà, c'est tout le conseil à la création d'entreprises agricoles en BFC. Voilà. Merci. Et donc, moi, Noémie Périgot, je suis l'animatrice de l'ANEFA Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est une association qui fait la promotion des métiers et des emplois en agriculture. Donc, du coup, je vous présenterai également la structure. Mais tout d'abord, vous voyez tous bien mon écran? Oui. Ok, super. Donc, je vais présenter un petit PowerPoint que nous avons préparé. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter quelques chiffres. Je vais peut-être réduire. Hop. Je vais vous présenter quelques chiffres en agriculture. Donc, il faut savoir que la Bourgogne-Franche-Comté, c'est la 4e région française en part d'emploi agricole. Donc, l'agriculture en France métropolitaine, c'est 2,8% des emplois. Donc, on est quand même une grosse région agricole. Donc, pour continuer, sur les 50 000 actifs permanents en agriculture en Bourgogne-Franche-Comté, on retrouve 70% d'exploitants et 30% de salariés. Il faut savoir, dans les salariés, on retrouve 5 000 ETP saisonniers. Et donc, environ 26 000 exploitations sont réparties dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, c'est toutes filières confondues, viticulture, grande culture, élevage, etc. Dans ces exploitations, on retrouve 75% d'hommes et 25% de femmes. Et en 2019, on retrouve 593 installations en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, après, Lucie expliquera mieux tout en détail. Encore quelques chiffres. Donc, par rapport à la répartition des emplois en agriculture, je vous ai fait une petite répartition par département. Donc, vous pouvez voir qu'en Saône-et-Loire, on a 24% des emplois en agriculture. Et ensuite, c'est la Côte d'Or. Voilà. Là, un peu plus en détail par rapport au volume de travail. Donc, d'un côté, c'est pour les exploitations agricoles, les exploitants, et de l'autre côté, les salariés. Donc, il faut savoir que par rapport au volume de travail au niveau des exploitants, on retrouve 25% en Saône-et-Loire, alors que pour les salariés, on a 35% en Côte d'Or. Voilà, c'est un peu différemment réparti. Là, je vous ai encore mis quelques chiffres. Je ne vais pas tout détailler. Vous retrouverez tout ça avec la vidéo qui sera en replay. Donc là, je vais juste vous montrer quelques exemples. Donc, répartition des exploitations employeuses de main-d'œuvre. Donc, par exemple, en Côte d'Or, on retrouve 1865 exploitations employeuses. Et je vous ai mis à chaque fois par département les filières où on retrouve le plus d'exploitation employeuse. Donc, il y a la viticulture, les cultures élevage non spécialisées et les cultures spécialisées. Donc, c'est les grandes cultures et polyculture élevage. Voilà, donc on retrouve exactement la même chose donc, par département. Donc, je vais passer, je ne vais pas non plus tout vous détailler parce que c'est beaucoup de chiffres, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser les questions dans le chat ou à prendre la parole directement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, ensuite, on a la répartition pour la Nièvre, la Haute-Saône et la Saône-et-Loire. Par exemple, la Saône-et-Loire, voilà, on retrouve également la viticulture qui est important dans ce département, en première position. Et ensuite, on a également Lyon et le territoire de Belfort.
Petite tendance actuelle. Donc, actuellement, en Bourgogne-Franche-Comté, on a le nombre de chefs d'exploitation et d'actifs familiaux qui diminue. Donc, les salariats poursuivent sa progression. Donc, on a des formes d'emploi qui se diversifient. Donc, on a soit l'emploi direct, hein, donc installation seule, association, salariat. On a les groupements d'employeurs, les services de remplacement, les CUMA et les entreprises de travaux agricoles qui se développent. Donc, du coup, je vous fais un petit résumé. Donc, on a la diminution de la main-d'œuvre familiale et l'agrandissement des structures. Donc, on a besoin de salariés. On retrouve également la spécialisation des outils de production avec une diversification des ateliers de production. Donc, on a besoin de compétences à tous les niveaux de qualification. Et également, donc, vieillissement de la population active, donc besoin de renouvellement des actifs agricoles avec des porteurs de projets non issus du milieu agricole. Donc là, voilà, pour les quelques chiffres. Et là, je passe vraiment à la présentation de l'ANEFA Bourgogne-Franche-Comté, donc notre association. Donc, il faut savoir que l'ANEFA, c'est un organisme paritaire. Donc, elle est à la fois au niveau national et elle se décline dans toutes les régions de la France. Et aussi, on en retrouve au niveau des départements. Donc, l'ANEFA Bourgogne-Franche-Comté, donc on a pour objectif de promouvoir les métiers et les formations en agriculture, de développer l'emploi agricole et d'informer sur les besoins en recrutement de salariés agricoles. Donc, quand je parle d'agriculture, on retrouve bien évidemment donc l'agriculture avec tout ce qui est grande culture, élevage, mais aussi la viticulture, le paysage et les espaces verts et la forêt. Donc, on réalise beaucoup d'actions sur tout le territoire, donc avec la mise en relation d'offres et de demandes, puisqu'on a un site qui s'appelle l'agriculture-recrute.org. Je vous présenterai les quelques chiffres sur ce site. Donc, ce site, voilà, il y a des offres, les offres qui sont sur le site et vous pouvez vous inscrire et répondre à ces offres gratuitement. Nous faisons également la promotion des emplois permanents et saisonniers et également la promotion des métiers et des formations. Donc, on organise des forums, des visites d'exploitation, des job dating, etc. Et on est également présent auprès de tous les prescripteurs de l'emploi, donc mission locale, Pôle emploi, etc., pour travailler avec eux autour des métiers de l'agriculture. Donc, l'ANIFA, on est vraiment un réseau, comme je vous le disais, sur tout le territoire. Donc, par rapport au site de l'agriculture recrute, donc notre site, donc on a un espace candidat, un espace employeur. On fait des mises en relation. Vous pouvez répondre gratuitement à toutes nos offres. Et je vous ai mis quelques chiffres par rapport à 2020. Donc, en 2020, c'était 1322 profils de candidats. On a eu 975 nouvelles inscriptions sur toute l'année et avec 282 offres pour 1529 contrats. Donc, il faut savoir qu'il y a des personnes des employeurs qui mettent une offre, mais pour plusieurs contrats. Ça peut être le cas pour, par exemple, les vendanges. Nous avons un employeur qui met une offre, mais qui a besoin de 15 vendangeurs. Donc, voilà, c'est ça la différence. Donc là, une petite parenthèse par rapport aux métiers en tension en production agricole. Donc, je vous ai mis tous les métiers. Donc, les métiers en tension, en fait, c'est des métiers qu'on recherche toute l'année. Et on a de forts besoins et on a du mal de répondre à ces besoins. Donc voilà, il y a beaucoup d'emplois sur ces métiers. Donc je vous en donne quelques-uns. Donc tractoriste en viticulture, agent d'élevage laitier, agent d'élevage porcin, mécanicien réparateur en matériel agricole, agent en grande culture, agent agricole polyvalent, conducteur d'engins agricoles et agent viticole. Donc voilà, ça c'est ces métiers-là qu'on recherche vraiment toute l'année. Après, on a d'autres métiers également en tension, mais c'est ceux-là les plus importants. Ensuite, on a un partenariat avec Pôle emploi. Il faut savoir que toutes nos offres qui sont sur notre site internet l'agriculture recrute sont rediffusées sur le site de Pôle emploi. Et inversement, toutes les offres d'emploi en agriculture qui sont écrites sur le site de Pôle emploi sont retransmises également sur notre site internet pour avoir la diffusion la plus large possible. Donc actuellement, nous avons 120 offres à pouvoir en Bourgogne-Franche-Comté. Donc dans toute filière confondue. Nous avons également beaucoup d'outils de communication
pour pouvoir du coup vous informer sur les métiers et les formations en agriculture. Donc, on a créé avec les jeunes agriculteurs des fiches métiers BFC, donc Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a par filière avec un petit, voilà, des petits chiffres clés de l'emploi dans la filière, des exemples de métiers et également les formations, quelles formations on peut faire pour accéder à ce métier. Nous avons également un guide des métiers de l'agriculture. Donc ça, c'est vraiment le guide de complet à télécharger sur notre site Internet. Les fiches métiers sont également téléchargeables sur notre site Internet. Il y a les coordonnées juste après. Donc, nous avons aussi créé un guide des contacts formation et emploi de la branche agricole. Donc ça, c'est si vous avez une question au niveau, voilà, soit découvrir les métiers, soit des emplois. Ce guide, en fait, il vous permet d'avoir tous les contacts. Si je veux, voilà, trouver un emploi, et ben, du coup, il y a tous les contacts qui sont écrits. Si je veux m'installer, il y a tous les contacts. Enfin, voilà, c'est un guide qui résume vers qui se tourner si j'ai une question au niveau de l'agriculture. Et on a également, cette année, une plaquette sur l'enseignement agricole en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, cette plaquette, vous pouvez la télécharger également sur notre site. Elle recense toutes les offres de formation en agriculture. Agriculture, aménagement, forêt, alimentation, services et commerce. Donc ça, cette plaquette a été réalisée en partenariat avec toutes les familles de l'enseignement agricole, donc MFR, CFA, CFPPA, etc. Voilà, et là, je vous mets tous les contacts en département. Donc, il faut savoir que on a des ANEFA sur tous les départements que vous pouvez joindre pour toutes les questions que vous souhaitez. Et notre site internet, du coup, c'est donc anefa.org où vous pouvez retrouver donc la page de l'ANEFA Bourgogne-Franche-Comté avec toutes les actualités et tous les documents que je vous ai présentés en téléchargement gratuit. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou à me poser directement les questions ou à me joindre ensuite par la suite. Voilà, je vais laisser la place aux jeunes agriculteurs avec Lucille. Merci. Alors, donc d'abord, pour démarrer, je vais vous présenter un peu ce qu'est le syndicat Jeunes Agriculteurs et son réseau. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante? Merci. Donc voilà, le syndicat existe depuis une 60aine d'années. Donc, en fait, c'est un syndicat qui regroupe tous les jeunes adhérents de moins de 35 ans. Donc, qu'ils soient installés ou non, ça peut être des étudiants, ça peut être des salariés agricoles ou non. C'est toute personne qui souhaite adhérer qui peut intégrer le syndicat. Seulement, les responsables doivent avoir moins de 35 ans. Voilà, donc l'objectif du syndicat, c'est de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et des jeunes porteurs de projets, donc dans l'objectif de renouveler les générations en agriculture. Donc en fait, le syndicat, il est sous forme pyramidale, entre guillemets, donc voilà, on voit dans le coin du diapo, donc il y a une structure nationale. En dessous, il y a, alors bon, il n'y a plus d'actualité, il n'y a plus 23 régions, il y en a 14 aujourd'hui, il y a 14 régions qui sont découpées, 95 départements et 2800 structures locales. Donc les structures locales, c'est les cantons. Les cantons, en tout cas, découpés par jeunes agriculteurs. Parce que, voilà, en fonction des structures, les cantons ne sont pas découpés pareil. Voilà, donc en tout, ça nous fait 50 000 adhérents sur le territoire français. Alors, Jeune Agriculteur, il a plusieurs missions. Donc, sa mission principale, c'est défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et des jeunes en phase d'installation. Donc, sa deuxième grande mission, c'est d'assurer le renouvellement des générations en agriculture. Donc, pour ça, il y a quatre domaines principaux sur lesquels les JA travaillent. Donc, il y a former les futurs responsables. Donc, ça, on a une école des responsables qui s'appelle Avenir Formation à JA Bourgogne-Franche-Comté qui permet à tout jeune adhérent de pouvoir se former à la fois à être responsable au sein du syndicat, mais aussi responsable
en coopérative, dans son entreprise. L'idée, c'est d'avoir des jeunes qui soient acteurs au sein de leur filière, au sein du métier et puis du secteur agricole. Ensuite, en deuxième domaine d'activité, on a la com, donc la communication sur le métier d'agriculteur. Donc, c'est une des vocations principales de JA. On a beaucoup de promo-métiers, donc on a des interventions dans les classes, dans les écoles, collèges, lycées. On a beaucoup d'événements. Donc là, par exemple, on a la semaine, dans 2 semaines, on a les Toquets de l'agriculture. C'est un événement qui regroupe jeunes agriculteurs et chefs étoilés pour créer des plats à emporter en centre-ville de Dijon. Voilà, on a ce type d'action. On a des actions vraiment de com, comme les finales départementales de Labour et les finales régionales de Labour, hein, les FRL, FDL. Et voilà, il y a aussi des événements, alors là, je parlais principalement de l'échelle départementale et régionale ou nationale, mais les cantons organisent aussi des comices. Je sais qu'en Franche-Comté, il y en a beaucoup. Donc voilà, enfin, on peut les retrouver un peu à tous les échelons, mais l'idée, c'est qu'il y ait vraiment de la communication sur le métier. À côté de ça, on a aussi proposé des idées novatrices. Donc, les JA, chaque année, font un rapport d'orientation dans lequel voilà, ils travaillent sur de nouveaux objectifs, de nouvelles idées de développement au sein du syndicat. Donc, ça va être sur, il y a plusieurs cas. L'an dernier, c'était vraiment sur l'installation pure et dure. L'année précédente, c'était sur les assurances ou sur la résilience des exploitations. Chaque année, en fait, on essaye de mener un travail de réflexion avec tout le réseau national sur une thématique en vue d'essayer d'avancer en fonction des enjeux qu'on découvre chaque année dans le milieu agricole. Et enfin, donc, le dernier domaine d'action, c'est animer le milieu rural. Donc, ça se voit beaucoup à l'échelle cantonale. Il y a des repas, il y a l'organisation d'événements conviviaux, plus ou moins grand public, hein, mais qui permettent aux jeunes sur le territoire de se rencontrer et de créer un réseau de jeunes sur le milieu agricole. Alors maintenant, je vais vous parler de comment on devient exploitant agricole. Alors ça, c'est donc le parcours, il est national. Après, chaque région et département a ses déclinaisons. Mais ce que je vais vous présenter, le dispositif d'accompagnement des porteurs de projets, c'est sur un squelette national. Voilà, donc, vous pouvez le retrouver dans toutes les autres régions. Donc, il se découpe en 3 volets. Enfin, on peut dire qu'il se découpe en 3 volets. Il y a l'émergence, la montée en compétences et le montage économique du projet. Donc, d'abord, la première partie, c'est le rendez-vous au point accueil installation. Donc, le point accueil installation, c'est la première porte à pousser pour le jeune pour s'informer et être orienté. Donc, il y a l'information sur toutes les démarches, toutes les options en fait, qui s'offrent aux porteurs de projets et l'orientation vers des partenaires, vers un réseau, vers une filière en fonction de son projet. Parce qu'en porteur de projet, on le verra après, mais on a tout type de profil, de tous âges. Donc, ça demande, voilà, on a des personnes qui ne sont pas du tout issues du milieu agricole. Donc, on est là pour essayer de décortiquer avec eux en quoi consiste le projet et du coup, quel est vers quel partenaire, vers quelle structure est-ce qu'on peut l'orienter pour que ce soit le plus efficace possible pour lui. Ensuite, on a la partie PPP. Donc, le PPP, il y a beaucoup d'initiales. Hein, c'est pas toujours évident. Mais donc, voilà, PPP, c'est plan de professionnalisation personnalisé. Donc, sur cette partie-là, en fait, le jeune est accompagné par des conseillers, monte un plan de formation. Donc, dans les formations, il y a des formations obligatoires et des formations facultatives. Les formations, c'est principalement entrepreneurial, technique, pour que le jeune monte en compétences. Il peut également faire des stages en exploitation pour se tester et voilà, pour se former, pour avoir des compétences dans le milieu agricole. C'est là qu'il peut obtenir la CPA, la capacité professionnelle agricole. C'est également à ce moment-là qu'il peut se tester dans des structures type espace test pour voilà, vérifier que voilà, le secteur d'activité dans lequel il souhaite s'engager est bien celui qui lui convient. Et ensuite, donc, on a l'étape du plan d'entreprise. Donc, c'est là qu'on construit le projet économiquement parlant. Donc, il y a le montage du plan d'entreprise où il y a un prévisionnel, il y a le montage
Dans le cas où le jeune souhaite demander les aides à l'installation, il y a le montage du dossier de demande de DJA, dotation jeune agriculteur. Et donc, après cette phase-là, il y a l'installation pure et dure, où le jeune démarre son activité sur son exploitation. Après ça, il y a un suivi post-installation, donc là où il peut y avoir un accompagnement administratif, technique et humain aussi pour le jeune fraîchement installé. Donc voilà, pour revenir sur le PAI, donc, je fais un focus un peu sur le PAI parce que c'est vraiment là qu'on a toute la phase d'accueil, c'est là qu'on reçoit tous les profils. Donc tous les profils qui sont rencontrés en PAI ne sont pas forcément ceux qui vont s'installer parce qu'il y a des personnes des fois qui ont besoin d'un temps de réflexion supplémentaire. Il y a des personnes aussi qui vont se rendre compte que finalement, voilà, ils ont encore à réfléchir avant de créer leur projet ou se rendre compte que ce n'est pas le secteur d'activité dans lequel ils veulent être. C'est aussi ça l'objectif du PAI, c'est de voir avec eux quel est leur projet et jusqu'où ils veulent aller. Enfin, on est vraiment là pour décortiquer sans jugement, hein, bien sûr, mais c'est à cette étape-là que le jeune prend en compte aussi toutes les démarches, tous les points de vigilance. On essaye un maximum de l'accompagner. L'objectif, c'est qu'il s'installe, mais si jamais, c'est aussi un succès pour nous si le jeune il se rend compte que il y a encore un temps de réflexion supplémentaire. Donc voilà, je pense que j'avais à peu près tout dit sur la slide d'avant, sur le PAI, on accueille tout le monde. Ouais, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ça. On peut passer à la slide suivante. Donc le PAI, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un réseau régional. Donc il y a une antenne au moins par département. Et donc, chaque conseiller dans les départements font des interventions dans les classes, donc auprès de scolaires, auprès de publics adultes, donc les BPREA, les formations adultes, ou dans les organismes de formation, vous présenter toutes les démarches à l'installation et une fois encore, les délais, les points de vigilance, voilà, tout ce qui peut permettre à un jeune de bien réfléchir son projet avant son installation. On peut aussi faire des rencontres avec les prescripteurs de l'orientation. On l'a déjà fait il y a 2-3 ans. Voilà, donc n'hésitez pas on est vraiment, on essaye un maximum de développer des partenariats pour rencontrer, pour expliquer notre rôle et pour aussi avoir des contacts vers qui orienter nos porteurs de projets. Donc, on est vraiment preneur d'échanges avec vous. Voilà, donc là, j'ai remis la carte avec les antennes et les contacts des PAI par département. Donc, on voit qu'il y a des secteurs où il y a plus d'antennes. Par exemple, voilà, dans le 25-90, on a pas mal d'antennes sur lesquelles les porteurs de projets peuvent se rendre. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a ces antennes avec des rendez-vous physiques, mais depuis le confinement, il y a des rendez-vous téléphoniques ou visio, bien sûr, qui sont proposés pour tous les porteurs de projets qui le souhaitent. Et autre chose que je n'ai pas dit, le PAI, on peut très bien avoir un premier rendez-vous, puis un second rendez-vous PAI. On peut avoir fait un rendez-vous en 2015 et revenir en 2018, 2019, 2020, 2021. Il n'y a aucun problème. Enfin, sur le nombre de rendez-vous, vous pouvez venir autant de fois que vous voulez. Voilà. Alors ensuite, pour vous donner quelques chiffres de l'installation, alors là, c'est les chiffres 2019. Il y a principalement, alors moi, je vais vous donner les chiffres PAI 2019 et 2020. Je n'ai pas encore le total des installations 2020, pardon. Attendez, je m'en mêle peut-être les pinceaux dans ce que je dis. Voilà, sur 2020, voilà, j'ai les chiffres globaux, mais je n'ai pas les chiffres en détail, donc je ne préfère pas vous donner de fausses données. Donc, sur le nombre d'accueils réalisés, l'an dernier, on était à 1437. Cette année, on a augmenté le nombre d'accueils. Même s'il y a eu un confinement, ça n'a pas empêché les porteurs de projets de prendre leur téléphone et de prendre des rendez-vous visio ou téléphoniques. D'ailleurs, il y a même eu un vrai effet déconfinement, puisqu'on a des porteurs de projets qui ont eu 2 mois pour réfléchir, hein, un peu comme nous tous, et qui ont choisi de se réorienter vers le milieu agricole. Donc, on a vraiment eu aussi, on a vu une variation de profil et de nombre de rendez-vous sortis de confinement. Donc, voilà, c'est principalement en Saône-et-Loire qu'on a toujours beaucoup d'accueils. Cette année, on est encore autour de 300.
On a eu une grosse augmentation aussi dans Lyon, puisque l'an dernier, on était en dessous de 200. Cette année, on est à presque 250. Sinon, globalement, on est à peu près sur les mêmes tendances sur chaque département. Voilà, en tout cas, c'est plutôt encourageant de voir qu'il y a autant de porteurs de projets qui souhaitent s'installer. Donc, sur les profils, on a toujours une proportion autour de 15% de plus de 40 ans qui sont accueillis. La raison aussi pour laquelle alors, il y en a un peu plus en réalité, mais ils ne souhaitent pas forcément se faire accompagner pour une partie d'entre eux. Et pour d'autres, ce qui explique aussi ce chiffre, c'est que la dotation jeune agriculteur, l'aide financière à l'installation, n'est pas éligible aux plus de 40 ans. Donc, l'accompagnement humain, technique et formation est disponible. Par contre, pas la DGA. Et la DGA, c'est une motivation supplémentaire aussi pour les jeunes dans le cadre de leur parcours. Donc ensuite, la proportion hommes-femmes, voilà, on a toujours un bon tiers de femmes qui sont accueillies. C'est la même chose cette année. Voilà, on est à 38%, tout pareil. Il n'y a pas eu de gros changements. Sur les origines des porteurs de projets, là, par contre, on a une évolution par rapport à ces chiffres-là. Donc là, on est à 54% de hors-cadre familial. Donc, un hors-cadre familial, c'est un porteur de projet qui n'a pas ses parents, pas son grand-père, pas son mari, sa femme, son conjoint, qui est issu du milieu agricole. Il peut avoir fait des études agricoles, par contre. Donc, voilà, on était à 54%. Cette année, on a dépassé les 63%. Donc, voilà, il y a une augmentation importante. Donc, on suppose que c'est aussi lié au confinement, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est des personnes qui s'orientent complètement. Donc voilà, c'est la première fois qu'on a un seuil aussi élevé en BFC. Sur la situation par rapport à l'emploi, on a toujours, on est au même seuil en 2020 avec voilà, environ 34% de porteurs de projets qui n'occupent pas un emploi agricole avant de se rendre au PAI. Et on a 22% de demandeurs d'emploi. Alors, c'est bien demandeur d'emploi au moment du rendez-vous. Alors ensuite, pour les diplômes des porteurs de projets, donc alors ça évolue très peu chaque année, on est à peu près sur les mêmes proportions. Donc on a plus de 50% des porteurs de projets qui détiennent la CPA, donc la capacité professionnelle agricole, au moment du rendez-vous PAI. Donc la CPA, elle s'obtient à partir d'un diplôme de niveau 4, donc c'est un niveau bac professionnel. Voilà, donc au BPREA. Après, on a aussi une partie de personnes, voilà, on a 29% des porteurs de projets qui n'ont pas de diplôme agricole. Il y en a une partie qui vont se former, qui vont faire un BPREA avant l'installation, et une partie qui resteront, qui feront un PPP, par exemple, pour se former, mais qui n'auront pas forcément la CPA lors de leur installation. Alors, donc, sur les tendances de production, voilà, je ne vais pas détailler toutes les productions, mais on va dire les plus importantes, entre guillemets. Donc, on a toujours le bovin lait qui est à 20%, c'est pareil sur 2020. Bovin viande, alors on était à 19% en 2019. Il faut savoir que cette année, il y a eu vraiment une grande diminution puisqu'on est à 12%. C'est la variation la plus importante entre 2019 et 2020. Sur la viande, donc il y a une baisse d'attractivité, on a une baisse d'accueil. Pour autant, on a toujours autant d'installations, donc c'est un peu spécial. En fait, on a toujours le même nombre d'installations, mais le nombre d'accueils diminue. En fait, ça veut dire qu'il y a moins de hors-cadres qui vont s'orienter vers cette production, il y a moins de... en tout cas, il y a vraiment une baisse d'attractivité pour tous les nouveaux entrants. Et donc ensuite, voilà, les productions qui se détachent toujours, c'est la grande culture, la viticulture et le maraîchage qui a augmenté de 2% en 2020. Donc voilà, on était à 15%, maintenant on est à 17%, ce qui est assez important. Et donc voilà, ce dont je parlais tout à l'heure, donc en 2020, il y a eu quand même une grande tendance sur les filières atypiques, innovantes, hors grande filière. Voilà, des exploitations de petite taille, souvent avec plusieurs ateliers de prévus sur la structure. Les finalités aussi sont de plus en plus variées. Il y a des personnes qui s'installent pour un changement de cadre de vie. C'est des projets personnels. Il y a de la double activité. Il y a vraiment un lien aussi de retour aux sources. C'est des finalités qu'on n'avait pas il y a 10 ans, par exemple. Donc voilà, il y a une variation quand même importante ces dernières années, mais qui a été très importante en 2020.
Donc maintenant, concernant les potentialités liées à la transmission. Donc ça, c'est pour faire un petit point avec vous sur quelle est, entre guillemets, l'offre et la demande en agriculture. Donc on a beaucoup d'exploitations aujourd'hui, donc un système classique pour nos territoires, donc bovin lait, bovin viande, céréales, qui d'ici 10 ans vont avoir plus de 50% de leurs actifs qui partiront en retraite. Donc, c'est vraiment important, hein. Ça veut dire que voilà, en 10 ans, il faudrait qu'on renouvelle toutes ces personnes qui partent en retraite. Donc, on a un taux de remplacement qui est assez bon en Bourgogne-Franche-Comté. C'est-à-dire que il me semble qu'on est à 3 départs, pardon, pour 2 installations. Ce qui est, 3 départs, 3 installations, ce serait l'idéal. Mais ça paraît quand même assez... voilà, il y a des secteurs qui sont pires que nous, entre guillemets. Par contre, si on parle vraiment de taux de renouvellement par filière, c'est là qu'en fait on voit la différence parce qu'on a cette offre d'exploitation à reprendre classique. Et derrière, les nouveaux entrants sont sur des créations d'activités, sur des secteurs d'activités différents. On a beaucoup de maraîchage, hein, on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de profils atypiques. Donc voilà, les installations d'aujourd'hui ne répondent pas forcément aux besoins de transmission. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire dans cette explication. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si ce n'est pas clair. Mais voilà, l'offre ne correspond plus forcément à la demande aujourd'hui. Donc, on a vraiment cette problématique de renouvellement de toutes ces structures qui sont souvent de taille importante et qui partent soit à l'agrandissement, soit qui ont des difficultés par rapport aux coûts de reprise, par rapport à la baisse d'attractivité. Par exemple, c'est le cas sur tout le bassin charolais. Voilà. Par contre, au niveau laitier, c'est beaucoup en Haute-Saône qu'il y a des problématiques de renouvellement. Et pour ce qui est du tout bassin lait à compter, là, par contre, pour l'instant, ils sont épargnés sur cette filière. Voilà, je pense que j'ai donné assez de détails là-dessus. Alors ensuite, sur le public des cédants, donc, on a aussi un accompagnement aux cédants, à la transmission. Donc via le PAT, en fait, c'est un peu l'inverse du PAI, puisqu'on accueille les cédants. Donc voilà, ça a la même fonction d'accueil, d'orientation et d'information sur comment se passe une transmission, vers qui les orienter. Donc le nombre de cédants accueillis augmente sans cesse, hein. L'an dernier, on était autour de 250, cette année, on est à 300. Alors malgré tout, ça reste quand même assez peu, parce que finalement, on a une problématique d'anticipation. Il y a beaucoup de cédants qui attendent le dernier moment pour parler de leur retraite, voilà, parce que ce n'est pas une étape facile dans la vie d'un agriculteur. Et voilà, donc on aimerait arriver à plus. Pour l'instant, voilà, c'est les chiffres d'aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de ces cédants qui sont orientés vers le RDI. Le RDI, c'est le répertoire départ installation. C'est un dispositif en fait qui existe depuis quelques années au niveau national. En fait, c'est des offres d'exploitation. En fait, un cédant qui cherche un repreneur peut mettre son offre d'exploitation à reprendre sur ce site internet. Donc voilà, chaque année, on a de plus en plus d'offres sur le RDI. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ce RDI, on a une forte proportion d'offres en société. Donc, on parle de cédants, mais on parle aussi de jeunes qui recherchent des associés. Jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas des agricultures en pleine carrière qui recherchent des associés sur leur exploitation. C'est aussi une problématique importante, c'est qu'aujourd'hui, les projets des nouveaux entrants qui viennent au PAI notamment sont beaucoup des projets individuels. Et en face, les reprises, où les exploitations existantes recherchent des associés. Voilà, c'est aussi un sujet sur lequel on essaie beaucoup de travailler ou de communiquer sur le fait que l'association permet aussi de partager les décisions, de partager les frais, de partager tout. Donc, ça peut être intéressant aussi, mais voilà, c'est une des grosses problématiques du moment. Voilà, puis en dessous, vous avez un tableau avec les détails. Je pense que quand vous aurez le diapo, vous pourrez le relire. Voilà, et j'en ai terminé pour cette partie-là. Est-ce que, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, comme disait Noémie dans le chat, et puis on y répondra à la fin. J'imagine qu'on fait le point à la fin, surtout, les filles. On peut même répondre là maintenant s'il y a des questions. Oui, s'il y a des questions.
Bon, s'il n'y en a pas, on peut aussi continuer. C'est que ça doit être clair. Du coup, Noémie, j'ai la main sur le diapo pour changer les slides. Non. Non, bon, ben, c'est pas grave, on va faire avec. Je fais une petite cloche pour, c'est comme pour les livres des enfants. Je vais essayer de... Ok, bon. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter donc l'association pour laquelle je travaille. Et puis après, l'idée, c'est surtout de vous montrer que, en fait, l'agriculture, alors l'agroalimentaire, l'environnement également, hein, sont des métiers où il y a une grande variété, en fait. Variété des filières, variété des fonctions, variété des structures, etc. On va le voir ensemble. Donc, je resitue encore une fois. Donc, l'APECITA, c'est l'association pour l'emploi des cadres, des techniciens et des ingénieurs. Voilà. Donc, moi, je travaille aujourd'hui principalement sur ces métiers-là. Donc, l'APECITA, c'est comme l'ANEFA, hein, c'est une association de loi 1901 qui a été créée il y a presque 65 ans, hein, voilà. Et donc, l'objectif, en fait, c'est une association qui a été créée par 2 ingénieurs agronomes qui se sont dit qu'il n'y avait aucun lieu fictif où pouvaient se rencontrer l'offre et la demande. Voilà. Donc, à l'époque, il faut resituer un petit peu, Pôle emploi n'existait pas, la PEC n'existait pas. En fait, il n'y avait réellement pas de structure. Voilà. Et donc, de l'idée de ces 2 ingénieurs est née l'APECITA. Voilà. Nous sommes également une association paritaire, voilà. Donc ça veut dire que les membres de notre bureau, en fait, les gens qui prennent les décisions chez nous, sont et des représentants des salariés et des représentants des employeurs. Du coup, le travail que l'on fait au quotidien, que l'on effectue au quotidien à l'APECITA, est toujours un travail qui est dans le sens de ces 2 publics, voilà, salariés, employeurs. Nous sommes un organisme national. Après, finalement, on est une toute petite structure parce que nous sommes moins de 50 personnes sur toute la France et on est organisé en délégation régionale. Je crois que la slide suivante, c'est la carte. Ah non, on verra ça après du coup. Donc, je vous le disais, la grande mission voilà, de l'APECITA, c'est donc favoriser la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, pour resituer en économie, quand je parle d'offre, je parle d'entreprise, en fait. Non, pardon. Je parle de candidats. Quand je parle d'offre, je parle de personnes, en fait. Je parle d'offreurs de services. Et quand je parle de demande, je parle de la demande des entreprises. Voilà. Et donc, pour ce faire, on travaille avec 3 publics. Donc, les candidats, pour lesquels on fait du conseil, de l'orientation, voilà, dans leurs projets, dans leur recherche d'emploi, je vous en parlais tout à l'heure. On travaille avec les entreprises, et quand je dis entreprise, c'est vraiment toute structure qui est susceptible de rechercher des compétences en lien avec nos secteurs d'activité. Donc, on accompagne les entreprises dans leur recrutement. Et puis, avec les centres de formation, je vous en disais quelques mots tout à l'heure également. Voilà, donc l'organisation du coup de l'APECITA sur la France. Donc, on a organisé en délégation régionale. Et du coup, pour vous donner un petit ordre de grandeur, on est une grande délégation qui est Bourgogne-Franche-Comté et ne me demandez pas pourquoi, Alsace. Voilà. C'est particulier, mais c'est comme ça. Et donc, on est 4 personnes voilà, sur tout le territoire. Donc, on a 3 supports de communication qui nous permettent de diffuser des offres, mais aussi de diffuser de l'information. Donc, il y a le site internet de l'APECITA. Enfin, on a même plus que 3 supports de communication, mais on a 3, 4 sites internet, 3,5, disons. Je vais vous expliquer pourquoi 3,5. Donc, il y a le site internet de l'APECITA, sur lequel vous allez pouvoir retrouver donc, des offres d'emploi qui sont diffusées donc, directement par les recruteurs. Voilà. Vous allez pouvoir aussi retrouver des offres d'emploi sur le site Job Agroalimentaire,
qui est le site internet exclusivement dédié au métier de l'agroalimentaire. Et parfois, la frontière est mince, hein, puisque, par exemple, dans une exploitation agricole, un ouvrier qui fait de la transformation, du coup, ça bascule sur de l'agroalimentaire. Voilà. Et il y a donc un autre site internet sur lequel vous allez pouvoir trouver des offres d'emploi, qui est le site internet spécialiste de l'environnement, en fait, qui est Réseauti. Alors, Réseauti, c'est un petit peu particulier parce que ce site n'appartient pas à la PECITA, mais il est géré par la PECITA. Voilà, et est vraiment spécialisé dans l'environnement. Et puis, vous allez retrouver un autre site internet qui s'appelle Agro-Orientation. Ce site est extrêmement intéressant si, comme son nom l'indique, vous êtes en pleine recherche d'orientation, parce que sur ce site, vous allez pouvoir trouver des fiches métiers, alors notamment celles que l'on a réalisées en collaboration avec l'ANEFA, sur la production, sur les métiers de la production. Je vais vous parler après de cette grande famille de métiers qu'on appelle la production. Mais aussi toutes les autres fiches métiers, voilà. Et du coup, ce qui est intéressant sur Agro-Orientation, c'est que vous trouvez les fiches métiers, donc du détail sur qu'est-ce que le métier, etc., les possibilités de salaire, enfin voilà, en gros, vraiment du détail sur tout le métier et ce qui tourne autour du métier. Et vous allez aussi pouvoir trouver les formations qui permettent d'accéder à ce métier et quels sont les centres de formation qui dispensent ces formations. Et du coup, ça va jusqu'à quelle modalité de formation. Est-ce que la formation, elle est proposée en formation initiale? Est-ce qu'elle est proposée en formation continue? Est-ce que c'est à distance? Est-ce que c'est en présentiel, etc. Donc ça, du coup, pour des gens qui recherchent une formation, qui sont en réflexion professionnelle, c'est vraiment une source riche d'informations. Du coup, Agro-Orientation, voilà, je viens de vous en parler. Donc, on va passer la slide. J'ai tout dit avant. Alors, on édite un certain nombre de documents également comme l'ANEFA. Il y a un document qui s'appelle les tendances de l'emploi qui, pareil, est téléchargeable, qui peut être intéressant, qui reprend chaque filière. Et je vous expliquerai après quelles sont les filières de nos secteurs d'activité, mais qui reprend chaque filière et du coup qui donne les grandes tendances, les chiffres, voilà, liés à cette filière. Il y a également des cahiers experts qui ont été édités. Et donc, dans ces cahiers experts, vous allez trouver, alors sur une thématique, ça peut être par exemple l'agriculture bio, par exemple. Vous allez trouver des témoignages d'employeurs, vous allez trouver encore une fois des chiffres, des exemples d'offres d'emploi, les types de métiers qui sont à pourvoir aussi dans cette filière. Voilà. Et puis, il y a aussi le magazine de la PECITA qui s'appelle Tribune Verte, que vous pouvez trouver à l'occasion au Pôle emploi, à l'APEC, dans les missions locales aussi. Et donc, dans Tribune Verte, vous allez trouver des interviews, je trouve pas le mot, des articles, voilà, en lien avec donc nos secteurs d'activité encore une fois. Et dans Tribune Verte, vous allez trouver surtout des offres d'emploi. Voilà, et donc c'est un magazine qui est publié toutes les 2 semaines. Alors, les services de la PECITA, donc comme je vous le disais, on travaille avec des entreprises. En fait, c'est simple. On propose pour les entreprises des services qui sont à la carte. C'est-à-dire que ça va aller on peut accompagner les entreprises dans toute ou partie du recrutement. En fait, je m'explique. On va aller dans l'accompagnement des entreprises aider une entreprise à définir un poste. Donc, quels sont mes besoins en termes de profil, mais qu'est-ce que je propose aussi en termes de mission, quelle va être la fourchette de rémunération, etc. Et donc, on va aller jusqu'à accompagner l'entreprise lors des entretiens de recrutement. Et même plus récemment, on a fait aussi de l'accompagnement en intégration, voilà, en prise de poste. La partie sur laquelle on intervient beaucoup,
Et parce que pour le coup, je crois que c'est Noémie qui parlait tout à l'heure de métiers en tension, hein, on est sur les secteurs agricoles et agroalimentaires, environnement un petit peu moins, disons que ça dépend des métiers, mais on est sur ces secteurs d'activité, sur des métiers donc, qu'on appelle en tension, et comme disait Noémie, c'est des métiers sur lesquels on a de grandes difficultés à recruter. Et je vais vous en dire un petit peu plus précisément sur quel type de poste sur lesquels on a du mal à recruter. Mais voilà, globalement, les métiers dans nos secteurs d'activité sont des métiers en tension. Donc, du coup, nous, on travaille beaucoup sur la partie sourcing. C'est-à-dire qu'une entreprise qui me contacte, qui a des difficultés à recruter, je vais aller chercher moi-même des profils pour l'accompagner dans son recrutement, pour qu'elle puisse recruter. Voilà. Et donc, ça passe par des entretiens de préqualification, un premier tri sur CV et lettres, enfin, vraiment toutes les étapes classiques en fait d'un recrutement. Voilà. Avec les centres de formation, je vous le disais tout à l'heure, hein, donc je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter, mais c'est important en fait aujourd'hui que la PECITA soit présente dans les centres de formation. La PECITA et d'ailleurs les autres structures agricoles, hein, parce que c'est important qu'on communique sur nos filières, sur les métiers. Qui sont parfois méconnus et même méconnus pour le coup dans les centres de formation qui peuvent être agricoles parfois, qui sont agricoles et dans lesquels moi j'interviens. Donc j'interviens sur des thématiques, je vous le disais tout à l'heure, marché de l'emploi. Donc là par exemple la semaine prochaine j'interviens dans un lycée viticole pour présenter le marché en viticulture, mais ça peut être aussi en agroalimentaire, ça peut être en maintenance agricole, enfin voilà, vraiment tout type de filières et de métiers en lien avec nos secteurs d'activité. Et puis, j'interviens aussi dans les établissements aussi et surtout, je dirais, parce que c'est la partie que je préfère, sur des aspects réflexion professionnelle, connaissance de soi, travail sur les projets. Voilà. Donc, dans les formations agricoles, et d'ailleurs, je crois dans les autres formations aussi, à partir du BTS, il y a un module spécifique pour que les jeunes puissent travailler la connaissance de soi. Donc là, moi, j'interviens sur ces aspects-là. Et donc, le dernier public auprès duquel nous intervenons à la PECITA, donc c'est les candidats. Pour les candidats, c'est un petit peu comme pour les employeurs, c'est-à-dire que ça va de proposer des offres. Voilà, quand vous vous inscrivez sur notre site internet, vous avez accès aux offres d'emploi. Vous pouvez postuler en ligne, voilà, vous positionnez sur les offres qui vous intéressent et vous pouvez avoir aussi accès à des infos. Mais à la PECITA, nous pouvons aussi vous accompagner dans vos réflexions professionnelles et dans vos recherches d'emploi. Ça peut être sur des choses, encore une fois, toutes simples, comme juste un rendez-vous d'1 heure pour refaire un CV, une lettre. Et puis après, ça peut être sur des choses plus complexes. Là, par exemple, mais il peut y en avoir d'autres, j'accompagne 2 jeunes que j'ai rencontrés dans un lycée agricole sur la définition de leur projet professionnel. Donc, je fais un mini bilan d'orientation. Voilà. Mais ça peut être aussi, je l'ai fait avec une dame, et tout à l'heure, je ne sais plus la personne qui a parlé, mais éventuellement de tourisme vert, ou voilà. Ça m'a parlé parce que j'ai accompagné aussi une jeune femme dans un projet de mise en place de tourisme vert, voilà, avec un gîte, un accueil à la ferme, etc. Donc vraiment, toute thématique professionnelle à la PECITA, on est là pour vous accompagner. Ce qui est intéressant de noter par rapport à ça, c'est que nous sommes une association reconnue d'utilité publique, et dans ce cadre-là, on perçoit une cotisation sur le salaire des cadres agricoles, et du coup, un certain nombre des services que l'on dispense à la PECITA sont des services qui sont gratuits. Donc, pour les accompagnements, pour les bilans, notamment, si je peux déclencher un financement, j'en déclenche un. S'il n'y a pas de possibilité, on peut accompagner les personnes de façon gratuite. Voilà. Alors, plus précisément, je vais vous parler donc des secteurs d'activité. Quand je vous disais filière, voilà de quoi je parlais. Je parlais donc des différentes de la segmentation en fait du secteur d'activité agriculture.
qui est répartie donc en filières. Hein. Donc, il va y avoir la filière horticole, la filière grande culture, la filière développement rural, équine, production animale, vigne et vin, agroalimentaire, forêt, environnement, paysage, agrofourniture, agroéquipement et aquaculture. Voilà les filières en tout cas qui sont répertoriées par la PECITA. Voilà, en tout cas la segmentation que nous avons faite de ce secteur. Je veux bien que tu... Merci Noémie. Alors, quand je vous disais que le secteur d'activité est vraiment très diversifié, vous avez déjà pu voir la diversité effectivement des filières. Il y a aussi une grande diversité d'entreprises, disons de structures en fait. Donc, va y avoir toutes les entreprises de commerce et distribution, hein, donc avec tout ce qui est négoce, les coopératives agricoles, les libres services agricoles, donc notamment, par exemple, je pense que ça vous parle, les magasins gamme vert, ce genre d'enseigne. Les produits alimentaires, voilà. Ensuite, il va y avoir les entreprises en agrofourniture qui produisent semences, engrais, amendements, tout ce qui est protection des plantes, agroéquipement, machinisme, pour la production animale, insémination et reproduction. Hein. Il y a tout ce qu'on appelle les organisations professionnelles agricoles, donc les OPA. D'ailleurs, les JA font partie de cette famille des OPA. Voilà. Donc, il y a les chambres d'agriculture, voilà, les centres de gestion, les instituts techniques, les associations ou fédérations agricoles et les syndicats, du coup. Il va y avoir aussi la famille, entre guillemets, des métiers de la formation, enfin en tout cas des entreprises de la formation, et Noémie en parlait tout à l'heure, les établissements de formation publique, donc les MSA, les CFA, les FPPA, etc. Et puis il y a aussi de l'enseignement agricole privé, hein, voilà. Des établissements spécialisés et puis aussi des associations d'insertion. Voilà, il y a beaucoup ça en agriculture, des centres d'insertion où on fait travailler soit des personnes en réinsertion professionnelle, soit des personnes en situation de handicap. Ça peut être notamment sur du maraîchage ou sur des espaces verts. Voilà. Ensuite, les entreprises plus agricoles, les exploitations, voilà, dont Noémie et Lucie ont parlé plus précisément, avec du coup les filières grande culture, production animale, horticulture, pépinière, viti, paysage, forêt, et puis agroalimentaire avec l'aspect un petit peu transformation à la ferme. Voilà. Les établissements publics, parapublics, les organismes de recherche, les DDT, la DRAF, DDPP. En fait, ce sont les... Oh, je perds mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Ce sont les structures publiques, voilà. Les communautés de communes et les collectivités territoriales. J'allais changer la slide, mais je ne peux pas. Et donc, il y avait encore les organismes de conseil et les banques et assurances aussi qui recrutent des fonctions en lien avec nos filières. Comme vous pouvez le voir s'afficher à l'écran, une grande diversité dans les métiers, donc répartis en grandes fonctions, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, les fonctions recherche, innovation, expérimentation, qui sont très présentes sur les secteurs agricoles, agroalimentaires, avec des métiers de technicien, responsable en expérimentation, chargé de projet d'études. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les métiers là qui sont inscrits sur ma diapo,
vous pouvez aller retrouver les fiches métiers sur le site internet de l'APECITA et sur le site internet Agro-Orientation. Donc, on ne va pas aller plus loin et je ne vais même pas forcément vous lire tous les métiers qui peuvent exister. Je vais au moins vous nommer les grandes fonctions et vous en dire 2 mots. Mais sachez que voilà, si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez soit poser des questions, soit aller sur les sites internet. Voilà. Donc, les grandes fonctions de la recherche, d'innovation, d'expérimentation, des grandes fonctions commerce, marketing, distribution, qui pour le coup, là je le précise, sont en général des fonctions où c'est compliqué de recruter pour les entreprises, voilà. Notamment les métiers technico-commerciaux, c'est difficile d'avoir des candidatures. Mais ceci dit, je suis en train de regarder acheteurs, c'est compliqué aussi. Les magasiniers vendeurs, les conseillers en clientèle, même les vendeurs libre-service en magasins spécialisés, c'est des métiers sur lesquels ce n'est pas évident d'avoir des candidatures. Voilà. Les fonctions de l'enseignement, de la formation, avec des postes classiques d'enseignants, de formateurs, voilà, mais aussi des postes plus spécifiques d'encadrement technique, notamment dans les structures d'insertion, de réinsertion, et puis beaucoup de postes aussi en ingénierie de formation. Et là, c'est pas cité, mais dans les centres de formation agricole se développent beaucoup des métiers sur la promotion, promouvoir les centres, parce que du coup, si les centres, enfin si les métiers sont en tension, c'est aussi parce qu'il y a peut-être une difficulté à la source, hein, je dirais, de remplir les classes, en fait. Donc, du coup, voilà, il y a des métiers qui se développent sur promouvoir les formations et promouvoir les métiers directement en centre de formation. Voilà. L'agriculture, c'est aussi des métiers dans l'administration, la gestion, l'économie, les finances. Voilà. Donc, où il nécessite des compétences plus généralistes, mais plus généralistes et spécifiques aussi au monde de l'agriculture. Donc, c'est pareil, c'est des métiers sur lesquels on peut se dire, comptable, a priori, il doit y avoir du monde. Non, parce qu'en fait, quand on recrute des comptables, avec une connaissance du milieu agricole et de la comptabilité agricole qui est spécifique. Voilà, c'est pareil, les conseillers bancaires, les banques, les instituts bancaires sont vraiment très friands de profils d'ingénieurs, agronomes, ou voilà, parce que du coup, ils cherchent des personnes qui connaissent, encore une fois, le milieu. Voilà. Alors, les métiers de la production dont Noémie et Lucille vous ont plus spécifiquement parlé déjà, donc je ne vais pas revenir dessus. Les métiers aussi du contrôle et de la qualité qui sont très présents dans nos filières agricoles et agroalimentaires. Voilà. Et puis, une grande catégorie de métiers sur lesquels on recrute beaucoup à l'APECITA et qui se tend de plus en plus, voilà, parce que de ma vieille expérience, il y a 12 ans, recruter un conseiller en chambre, c'était plutôt facile. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué. Donc, les métiers du conseil, de l'animation, du développement agricole, qui sont aussi une grande famille de métiers. Voilà. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas à me questionner, ou même les filles à compléter, hein, si vous avez envie d'intervenir. Il n'y a pas de souci. Je veux bien que tu... Voilà. En 2019, et comme la plupart des années, hein, depuis que je suis à l'APECITA, on a en général plus d'offres que de candidats. Alors, quand je dis plus d'offres que de candidats, c'est pas vraiment... il y a des nuances dans le propos, c'est-à-dire qu'il y a en général plus d'offres qui sont saisies par les entreprises sur notre site internet que de candidats qui s'inscrivent. Après, je dirais qu'il y a des métiers et il y a des fonctions sur lesquelles il va y avoir plein de candidats et d'autres sur lesquelles il va en avoir 0. Donc, c'est plus d'offres que de candidats, oui, globalement, et il y a aussi certains métiers où la tendance peut s'inverser. Je veux bien la slide suivante, Noémie. Alors, en 2020, en Bourgogne-Franche-Comté, et du coup plus globalement sur le territoire français,
Alors après, 2020 a été une année un petit peu particulière, puisque comme vous pouvez le voir, plus d'offres que de candidats. Là, en 2020, on n'y était pas du tout. Mais disons que de mars à bien septembre, les choses ont été extrêmement calmes. Donc, je pense que c'est une année un petit peu parenthèse, un petit peu blanche. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu que 464 offres d'emploi diffusées par la PECITA. Donc, juste pour resituer quand même, 464 offres d'emploi, ce n'est pas représentatif du marché. Dans le sens où ce qu'il faut bien retenir sur le marché de l'emploi, c'est que le marché de l'emploi, globalement, c'est une toute petite partie visible et une très grande partie cachée. Je m'explique. La partie visible de l'emploi, c'est les offres d'emploi qui paraissent tous supports confondus. Donc, la PECITA, la NEFA, Pôle emploi, etc. sont des supports qui diffusent des offres et donc représentent la partie visible de l'emploi. Cette partie visible de l'emploi ne représente que 30% des embauches qui se font réellement. Donc, quand je dis il y a 464 offres, moi, à la PECITA, je suis une partie de cette partie visible de l'emploi. Vous me suivez? Donc, parfois, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'offres diffusées sur un secteur qu'il n'y a pas d'emploi, qu'il n'y a pas d'embauche. C'est juste qu'elles se font différemment sur la partie cachée. Et donc, la partie cachée, c'est les candidatures spontanées, les gens qui font travailler leur réseau, etc. Voilà, petite parenthèse. Donc, pour revenir à ces offres d'emploi en 2020, effectivement, le marché de l'emploi a été assez morose. Les entreprises un peu frileuses à diffuser des offres, puisque dans un peu l'incapacité de se projeter, quoi. Par contre, je pense qu'en termes de nombre de candidats qui se sont inscrits, on est resté assez constant. Après, la particularité chez nous, c'est qu'on appelle tous les candidats qui s'inscrivent. Et moi, j'ai remarqué un petit peu comme Lucille que beaucoup de personnes avaient tendance à effectivement se remettre en question du fait des événements, du fait du confinement, se retrouver tout seul à travailler à la maison. Et j'ai eu beaucoup de questions sur l'orientation, la réorientation, et j'ai eu beaucoup de demandes d'accompagnement. Voilà. Je veux bien. Merci Noémie. Là, c'est la répartition des offres d'emploi en 2020. Du coup, sans grande surprise, de toute façon, il y a une disparité sur le territoire. Alors après, si, du coup, comme Noémie et Lucille, sur les offres qui ont été diffusées en 2020, il y a 27% d'offres d'emploi qui sont concentrées sur la Saône-et-Loire. Voilà. Donc, du coup, c'est un bassin d'emploi que l'on peut qualifier d'assez dynamique. 24% sur la Côte-d'Or, c'est très cohérent. Le Jura, 17%. Et puis après, en marge, les autres départements. Mais après, c'est vraiment une histoire de démographie, en fait, et de comment sont réparties les personnes et les structures sur le territoire. Voilà. Si, juste une petite précision par rapport à la slide suivante, je dirais que ce qui est intéressant de retenir, en fait, c'est que, par exemple, sur la Nièvre, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi, mais quand il y a des offres d'emploi, et il y en a quand même, c'était 11 ou 10%, il me semble, je ne sais plus, non, 5%, pardon. C'est seulement 5% des 400 et quelques offres, mais disons que quand il y a des offres, il y a peu, voire pas, de candidats. Donc, moins d'offres d'emploi, mais aussi moins de candidats, moins de concurrence du coup pour les gens qui sont intéressés pour se positionner sur ces secteurs géographiques. Voilà. Pardon pour le retour en arrière, Noémie. Répartition des offres d'emploi donc par fonction, donc les fonctions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les grandes familles d'offres d'emploi ont été, en gros, on a eu globalement beaucoup d'offres d'emploi sur tout ce qui est
production agricole, industrie agroalimentaire et espaces verts. Alors, à savoir que les offres qui sont diffusées à la PECITA, quand je parle, moi, de production, ce sont exclusivement, encore une fois, des métiers à partir de Bac+2 ou à Bac, mais avec des responsabilités. Voilà, on revient vraiment à cette histoire de cadres, de techniciens et d'ingénieurs. Okay, donc, 26% des offres qui étaient sur ces fonctions-là viennent directement, et du coup, je ne vois pas tout parce que j'ai mon espèce de fenêtre là. Voilà, je vais viennent directement après les métiers, les fonctions donc de la recherche, de l'expérimentation. Et vous voyez après 18% quand même les métiers du commerce. C'est une grande famille, hein, les métiers du commerce en agriculture. Juste derrière, le conseil et l'animation, qui peuvent être même parfois des métiers qui peuvent être un petit peu proches. Hein. Et puis après, les métiers support, donc tous les métiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, administration, banque, etc. Et puis ensuite, les métiers du contrôle, de l'enseignement. Et puis, les postes de directeur, 3%. Mais ça, c'est logique. C'est pour tout secteur d'activité la même chose. Voilà. Alors, la répartition des offres d'emploi par filière. En Bourgogne-Franche-Comté, en 2020, quelles sont les filières qui ont le plus recruté ? En tout cas, par rapport aux offres qui ont été diffusées sur le site de la PECITA, et ça, c'est important de le repréciser, les productions animales, l'agroalimentaire. Effectivement, l'agroalimentaire, en 2020, est un... Alors, en 2020 seulement, parce qu'apparemment, il y a quand même des petites modifications, mais en 2020, l'agroalimentaire est quand même un secteur d'activité qui n'a pas ou peu été touché par la crise. Voilà, donc 15% des offres en agroalimentaire. Et puis, les grandes cultures viennent juste derrière. L'agrofourniture avec 14%. L'agrofourniture, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est semences, engrais, etc. En fait, voilà. Puis après, le secteur horticole, le développement rural, et puis les autres secteurs qui sont en marge, l'agroéquipement, la viticulture et l'environnement. Alors, par rapport à la viticulture, disons que on peut se dire 6%. Sur Bourgogne-Franche-Comté, ce n'est pas beaucoup. Je dirais que le marché de l'emploi viticole en Bourgogne n'est pas un marché de l'emploi qui est extrêmement dynamique. Dans le sens où le panorama en fait, des entreprises viticoles, enfin des domaines viticoles en Bourgogne, est beaucoup de petites structures, de petits domaines familiales. Voilà, donc avec pas pléthore d'embauches comme ça peut le faire dans le sud de la France sur de grands domaines. Voilà, donc ça. Et aussi, le marché de l'emploi en viticulture est un marché très caché. Voilà, donc ça peut expliquer pourquoi la viticulture en Bourgogne-Franche-Comté, ça représente que 6% des offres. Voilà. Globalement, et pour le coup, depuis que je suis à la PECITA, ça a toujours été le cas, la majorité des offres d'emploi qui sont proposées sur le site de la PECITA sont des offres d'emploi en CDI. Voilà, ça peut s'expliquer par le fait que nous ne diffusons pas les offres d'emploi saisonniers et nous sommes encore une fois sur les métiers de cadre, de technicien et d'ingénieur. Donc, des fonctions en général où l'entreprise recrute en CDI, des fonctions à responsabilité. Voilà. Oui. C'est un petit peu atypique sur notre secteur d'activité. Enfin, c'est atypique oui et non. Je pense que c'est justifié par le fait que les employeurs ont des difficultés à recruter, mais une grande majorité en fait de nos offres d'emploi à la PECITA sont accessibles à ce que moi j'appelle des faux débutants, c'est-à-dire des personnes qui ont moins de 3 ans d'expérience professionnelle. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que du coup, c'est un secteur d'activité qui donne vraiment sa chance aux débutants. Voilà. Alors, la répartition des offres par niveau de formation.
Le niveau de formation qui est le plus plébiscité dans nos offres d'emploi, ça reste le bac+2, hein. Globalement. Et dans nos filières, le BTS est quand même un bon diplôme d'insertion professionnelle qui est assez souvent demandé par les entreprises. Alors, le bac+3, la licence, c'est 43%. Ça ne veut pas dire que les employeurs ne sont pas intéressés pour embaucher des personnes en licence, mais c'est juste que spontanément, les employeurs avec lesquels on travaille, en tout cas à la Vecita, n'ont pas le réflexe de demander des bac+3. Et puis, bac+5, oui, ça reste quand même un niveau qui est beaucoup demandé sur les annonces qui sont diffusées à la Vecita. Mais encore une fois, c'est cohérent avec les métiers sur lesquels on travaille. Ce qu'il faut préciser par rapport à cette histoire de bac+5, c'est que globalement, sur les filières dans lesquelles on travaille, alors, excepté l'environnement, hein, mais l'agriculture et l'agroalimentaire sont souvent demandés des diplômes d'ingénieur. Voilà, c'est quand même un diplôme qui fonctionne bien. Et le master est moins demandé par les entreprises. Voilà. Alors, l'enseignement agricole en Bourgogne-Franche-Comté, c'est quoi? Donc, c'est un petit focus en fait sur le parcours, le cursus de l'enseignement agricole. Je ne sais pas si ça vous intéresse qu'on aille voir ça dans les détails. C'est des informations que vous pouvez retrouver du coup sur notre site internet Agro-Orientation, les diplômes qui existent, à quel type de métier ils permettent d'accéder, et puis voilà, quels sont les niveaux en fait des diplômes. Je pense que c'est pas, enfin je sais pas, dites-moi, mais je pense que c'est pas la peine que j'aille plus dans le détail que ça. Voilà, les petits points d'interrogation, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin d'être accompagné, il y a la Vecita. Voilà, entre autres. On a un petit peu dépassé le temps, alors n'hésitez pas à nous poser des questions rapidement, mais voilà, ensuite on clôturera le webinaire que vous pourrez retrouver en replay sans souci. Et vous avez eu tous nos contacts, nos coordonnées dans les diapos. Est-ce que vous avez des questions ? C'est qu'on a été clair. Et en tout cas, merci à tous et puis une bonne journée et à bientôt. Ah, j'ai une question. Oui, c'est sur la présentation diapo. Est-ce qu'ils peuvent l'avoir par mail? Oui. Eh bien, laissez-moi votre adresse mail et je vous l'envoie tout de suite après. Pas de souci. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.